Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera d'utiliser deux outils, l'outil de transformation 3D et l'outil de transformation unifiée, et de modifier un peu ce texte. Donc si vous trouvez que c'est intéressant, l'idée et puis la citation, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Comme dans l'éditeur d'image GIMP, je vais aller dans Fichier, Nouvelle image. Je vais choisir un modèle. On va dire, pour changer 1920 par 1080. Option avancée, on va remplir de couleur d'arrière-plan. Chez moi, c'est la couleur noire, donc on va valider. Après, il n'y a pas de difficulté. Si on veut changer la couleur, il suffit de faire un glisser-déposer à partir de ce tableau. J'ai oublié de préciser, si vous souhaitez avoir le même environnement que moi au niveau de l'interface et tout, je vous mets dans la description pour les débutants la prise en main rapide pour GIMP. Alors, donc du coup, nous avons l'arrière-plan. On va aller sur l'outil de texte, l'outil texte. Donc, couleur de premier plan pour moi, c'est blanc. Et j'ai Impact qui est en police. Donc là, je fais un grand rectangle et je vais noter ma citation. Donc la difficulté n'est pas l'escalier, c'est la première marche. Donc une fois que c'est fait, on fait CTRL A, on sélectionne tout. Là moi je vais l'augmenter jusqu'à ce que... Alors, pas comme ça, on va peut-être... Je pense que je vais l'agrandir encore légèrement. Stop. Donc, une fois que c'est fait, on regarde un peu si on va pas CTRL A, jouer un peu avec l'écart. Donc c'est l'espace entre les lignes. Je pense qu'on va occuper l'espace pour que ça s'écarte un peu. Et éventuellement l'espace entre les lettres ici. Pour aérer tout ça. De pas grand chose. Une fois que c'est fait, je vais créer une copie. Je vais mettre cette copie juste en dessous d'arrière-plan, donc on ne le verra pas. Hein. Si on masque les deux, on verra rien. Si on fait revenir le premier, on le voit. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Alors on va commencer. Donc là je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais sélectionner au niveau de la lettre E. Donc là je vais prendre juste ce qu'il faut avec la sélection. On va dire jusqu'ici. Alors soit je fais CTRL X, ce qui est beaucoup très simple, ou vous allez dans édition, couper, édition, coller. Et là on se retrouve avec une sélection flottante. Et là, tant que je n'ai pas décidé de soit d'en créer un nouveau calque ou de l'ancrer, je peux m'amuser comme ça avec les outils. Donc là, moi, ça va utiliser l'outil de transformation 3D. Je vais cliquer dessus une fois et là, je vais sur rotation et je vais utiliser X. Donc l'axe X, on va le faire pivoter jusqu'à 70. Transformer. Alors je pense que je vais créer un nouveau calque avec et on va le déplacer pour le faire à peu près coïncider. Alors là on voit qu'il dépasse. On va utiliser l'outil de mise à l'échelle. On clique, on s'assure que la chaîne est bien détachée et on va basculer. Il faudra se rapprocher quand même. CTRL et molette de la souris pour voir si on est vraiment très précisément sur le... Bon, là on voit qu'il y a un petit décalage, donc là on remonte un petit peu et on contrôle. Donc là c'est bon. On va faire mise à l'échelle et on va faire la même chose
pour le en dessous. Même chose, on se place à peu près au niveau du E. Avec la sélection, l'outil de sélection rectangulaire. Là, cette fois-ci, j'utilise les touches du clavier. Touche CTRL, touche X en même temps. Alors attention, je suis pas au bon endroit. Je suis au-dessus, là. Donc à la limite, je vais renommer le calque que j'ai créé au-dessus. Et je vais descendre sur en dessous. Et je vais faire CTRL X, CTRL V. Nous avons à nouveau une sélection rectangulaire. Alors là, je vais créer carrément le nouveau calque. Et on va pas oublier, on va le renommer. Voilà, n'est pas l'escalier. Même chose que tout à l'heure, l'outil de sélection, l'outil de transformation 3D. Je clique dessus, je touche à X, je descends jusqu'à 70. On va faire valider, on va transformer. Et alors, on va changer encore une nouvelle fois de méthode. L'outil de transformation unifié qui est pas mal. Parce que quand vous cliquez, vous avez tous les outils en un. C'est-à-dire que là, il faut bien connaître les symboles. Là, j'ai le déplacement, ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Je le place. Ensuite, j'ai ici l'outil de mise à l'échelle, ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors, on va se rapprocher parce que on peut se louper comme ça. Donc là, à nouveau déplacement. Donc on n'a pas besoin de faire outil déplacement, outil mise à l'échelle. Ici, on va revenir un petit peu pour recaler. Voilà. Et on va faire transformer. Là, on revient sur le premier calque et on fait la première marche. Même chose que tout à l'heure. Hein. On se place contre les molettes de la souris. On recale la sélection rectangulaire. L'outil de sélection rectangulaire. On se replace au niveau des E. Et à la fin de cette phrase. Et on fait CTRL X, CTRL V, sélection rectangulaire. Je vais créer un nouveau calque. Et à nouveau, je vais utiliser l'outil unifié. C'est beaucoup plus pratique. Je clique une fois. Alors, autant pour moi. J'ai oublié une étape. Transformation 3D. Transformation 3D. On clique une fois. On touche à la rotation X. On bascule jusqu'à 70. 71, 70. On va descendre un peu plus. Et après, on fait transformer. On utilise l'outil de transformation unifié. On clique. Là, on reconnaît le symbole déplacé, donc on le déplace. On va, pour changer, commencer par la gauche. On le place. Donc on n'hésite pas à se rapprocher, à zoomer. On peut zoomer aussi avec l'outil de zoom qui est ici, mais contrôler les molettes de la souris, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Donc là, c'est bon. Là, je vais tout au début, je retourne pour réduire. Me recaler. Là, on voit qu'il y a un pixel décalage, donc on redéplace à nouveau. Et normalement, on est bon. On fait transformer. Et si on recule, on a un petit effet d'escalier. Donc on joue un peu sur l'idée. Voilà, c'était une petite vidéo, toute simple. Je réfléchis encore sur la suite du projet. Donc peut-être je vais rajouter des marches ou le gamin, je sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il faut savoir qu'après, il faut que je fasse enregistrer sous dans GIMP. Et à la limite, je vais la renommer la difficulté et la première marche, .xcf. Comme ça me permet de revenir après dessus. Alors, parmi les possibilités qu'on pourrait faire, c'est soit rajouter un personnage, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors là, je vais faire un clic droit de la souris, je vais faire calque aux dimensions de l'image, comme ça la bordure prend l'ensemble. Et si j'utilise par exemple l'outil gauchir, avec déplacer
les pixels, on peut s'amuser par exemple à, au niveau du M par exemple, à déformer par exemple. On pourrait très bien s'imaginer sur certains mots, le P, le déformer, le F. Ouais, on pourrait s'amuser à faire des choses un peu sympathiques dans ce. Donc là, je vais faire CTRL-Z. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, quel type de choses que je pourrais rajouter à ce projet. Et si vous avez apprécié, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet, notamment avec les suggestions. Et sur ce, je vous dis à bientôt.